Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour mercredi, le mercredi 24 mars. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Alors on est en plein milieu de semaine, j'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Voilà, que vous avez pu mettre des choses en place, que vos projets avancent. Voilà, que vous avez pu aussi vous occuper de vous, parce que c'est important de penser aussi à vous occuper de vous. Alors, on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mercredi. Alors, on va déjà prendre cette carte et puis celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Oh ben, on a deux jolies cartes pour ce mercredi. Alors, on nous parle de transformation ici, de choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent. Alors, ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. On nous dit que les choses évoluent. On nous dit qu'il y a de la transformation et qui s'opère. Oui. On nous dit que voilà, il y a des choses qui changent, qui se transforment. Ouais. Alors, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation personnelle, ça peut être le fait qu'il y ait une évolution dans un domaine de votre vie. Alors, ça peut être aussi sur le plan sentimental où on nous dit que les choses bougent. On nous dit que les choses bougent ici. On nous parle d'amour pour cette journée, de douceur, de tendresse avec cette carte. Peut-être aussi de portes qui s'ouvrent, parce qu'on a cette porte ici. Voilà, donc on nous parle de choses qui évoluent en tout cas. Donc ça peut être sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Ça peut aussi nous parler de votre propre transformation, de votre propre évolution. Donc voilà pour ces deux cartes déjà. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mercredi? Alors, voyons la coupe déjà. Alors ici, on nous parle d'abondance et on nous parle aussi, avec le fruit de vie, d'avoir une belle vitalité pour cette journée. On nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Alors ça peut nous parler sur le plan financier, sur le plan matériel ou sur le plan relationnel. Voilà, ici, on nous parle d'abondance et puis d'avoir une belle énergie aussi pour ce mercredi. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, on va retourner ces cartes. Alors, on a la cassure ici. Et oui, parce qu'on a ici la transformation. Donc, voilà, ça se casse pour se transformer. On a la loyauté, la fidélité. On nous dit de belles choses vous attendent. On a la fleur de vie aussi. On avait déjà le fruit de vie. Là, on a la fleur de vie. Et on a je pense à toi. Donc ici, on nous parle voilà, de quelque chose qui s'arrête. Voilà, ou alors de quelque chose qui s'est arrêté. Donc ça a été plutôt inattendu, ou alors ce sera quelque chose d'inattendu. En tout cas, c'est quelque chose, voilà, on nous parle de transformation ici. On nous parle de transformation, mais on a à côté de ça l'amour, donc c'est une transformation positive à mon sens. On nous parle d'aller vers quelque chose de positif, donc voilà, qui a un avant et après, quoi. Donc peut-être des nouvelles résolutions, peut-être de la nouveauté sur le plan professionnel qui va faire que, voilà, d'un coup, les choses vont vraiment se modifier pour du mieux. Parce que là, on voit vraiment, voilà, c'est peut-être quelque chose d'inattendu. Et puis là, on a ce soleil ici. On voit que le ciel est plus clair ici. Et qu'il y a des rayons lumineux qui arrivent ici. Donc la lumière qui arrive ici.
Donc on nous parle d'aller plutôt vers du positif. Hein. On nous dit que cette cassure ou cette fin de quelque chose ou le fait d'arrêter quelque chose, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. C'est peut-être un changement radical aussi. Hein. Ça peut nous parler d'un changement radical. Voilà, c'est peut-être une prise de décision. Hein. En tout cas, on nous parle ici d'une personne qui est auprès de vous. Quelqu'un de loyal et de fidèle. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ou un membre de votre famille, ou peut-être une personne sur le plan professionnel aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, une personne qui est fiable et qui est loyale. Hein. Ouais, sur qui vous pouvez compter, on nous dit. Alors peut-être que cette personne vous aidera justement à effectuer les changements que vous avez envie d'effectuer aussi. Hein. Oui. Alors ensuite, on nous dit de belles choses vous attendent. Suite à ça, on nous dit de belles choses vous attendent. Hein. On a ici la fleur de vie qui nous parle d'harmonie, de créativité. Ça nous parle d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres, d'avoir un bel équilibre pour ce mercredi. On nous parle ici voilà, d'aller vers l'abondance, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc peut-être que justement ce changement-là qui est là va vous permettre d'aller vers quelque chose voilà, de mieux pour vous. Et puis ici, on a une personne qui pense à vous, elle nous dit « je pense à toi ». Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille ou autre. Hein. Voilà, on nous parle du fait que voilà, on pense à vous ici. Alors c'est peut-être aussi cette personne qui est là pour vous aider, cette personne qui est à vos côtés. Hein, voilà. Donc on sent qu'il y a un soutien qui est là ici. Alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui serez là par rapport à une personne qui est en plein changement aussi. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, regardons la coupe. Alors, ici, on a la carte de l'âme et on a la carte de l'amour. Encore une nouvelle fois, l'amour. Hein. On nous parle une nouvelle fois d'amour. Alors, ça peut être quelque chose qui concerne le domaine sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose dans lequel vous mettez tout votre amour aussi. Ça peut être des projets, quels que soient les projets. Hein. Après, on a la carte de l'âme. Donc, ça peut nous parler de votre propre âme ou de votre âme sœur, ou d'une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, où on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour ici. Alors ça peut être le fait qu'il y ait beaucoup d'amour avec cette personne, ou peut-être le fait de retrouver confiance en soi avec ces deux cartes. Ça peut nous parler du fait que voilà, vous allez reprendre confiance en vous, peut-être par rapport à des résultats positifs justement qui arrivent vers vous. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 celle-là et celle-là. Alors, que nous disent ces cartes pour demain? Alors ici, on a la carte du doute. On a la carte de l'épreuve, de la foudre, hein, donc 2 fois la foudre. Hein. On nous parle vraiment de quelque chose ou qui s'arrête ou qui démarre de façon inattendue, quoi. Il y a quelque chose qui bouge, en tout cas. On a la carte du delta et de la protection. Donc avec la carte du doute, on nous dit que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. On sent qu'il y a des doutes hein, qui s'installent, de savoir si vous prenez la bonne décision. Hein, on voit qu'il y a des doutes qui s'installent. Alors, la carte de l'épreuve peut nous parler du monde du travail, hein, tout simplement. Ça peut aussi nous parler du fait que les choses sont peut-être... voilà, il faut peut-être beaucoup s'investir aussi, hein, beaucoup y travailler. On a ici aussi hein, un genre de labyrinthe aussi, hein, donc, où il faut trouver vraiment des solutions aussi. Mais on a cette personne qui est là auprès de vous pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous aider à faire vos choix.
Oui. Ensuite, on a la carte de la foudre, hein, donc une nouvelle fois. Hein, donc on nous parle ici d'inattendu. Alors, ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue, du début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui arrive vers vous plus rapidement que prévu. Hein. Voilà. Et ici, on nous dit de belles choses vous attendent. Donc, à mon sens, c'est quelque chose qui vient vers vous de façon positive. Hein. Alors, les cartes de l'épreuve peuvent aussi parler du fait qu'il y a eu des choses qui ont été... des imprévus qui se sont peut-être mis au milieu aussi. Hein. Et là, on nous dit que peut-être les choses s'accélèrent. Ici, on a la carte du delta qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance. On nous parle de choses qui s'éclairent ici. Hein. On nous parle de choses qui s'éclairent, qui devraient justement vous permettre de vous sentir en paix, quoi. De vous sentir voilà, serein, équilibré, de vous apporter cet équilibre aussi. Donc peut-être des réponses qui arrivent vers vous, peut-être une sensation, une intuition, des résultats. Ici, on a la carte de la protection, hein, ce qui est la carte la plus forte du jeu. Elle nous parle de protection, elle nous parle aussi du fait que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient être plus positives. Ça devrait aller vers quelque chose de plus positif. Oui. Alors ça peut être par rapport à une personne qui pense à vous, ça peut être aussi par rapport au fait de vous-même prendre conscience des besoins que vous avez aussi. Hein. Oui. En tout cas, on a cette carte de la protection qui est là. Hein. Donc on nous parle d'être guidé aussi. Hein. D'être guidé pour faire les bons choix. Ça peut aussi nous parler de liens protégés ici, hein, avec une personne. Ça peut nous parler d'un lien protégé. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi, et puis on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour cette journée. Alors ici, on a la chance. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. On nous parle de chance ici. Donc ça peut nous parler de choses qui se mettent en place de façon limpide, hein, dans votre relation. Des choses qui se mettent, voilà, des choses qui se font, voilà, des choses positives qui arrivent vers vous. Hein. On a cette chance qui est là. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être aussi le fait que justement voilà, les énergies soient favorables par rapport à des projets, par rapport justement à des changements, hein, à des changements ici. Alors c'est peut-être suite à une rupture aussi, hein, où on nous dit que peut-être que pour certains, mais vous vous posez beaucoup de questions. Et là on nous dit que la chance est avec vous, quoi. C'est ce qu'on nous dit, hein. Malgré cette rupture qu'il y a pu y avoir, mais malgré le fait que ça se soit passé de façon inattendue peut-être, hein, ben là on nous dit que peut-être que cette rupture est aussi une chance aussi. Même si vous en doutez, peut-être que pour certains, cette rupture c'est peut-être voilà, c'est peut-être bénéfique pour vous, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors ici on nous dit que peut-être qu'il y a un manque de dialogue avec une personne. Peut-être un sentiment de solitude, hein, par rapport à une personne, parce qu'il y a justement ce manque de communication, et peut-être que justement, pour certains, c'est compliqué, hein, ce manque de communication. Ouais. Mais on nous parle ici, hein, de quelqu'un qui est là. Après, ça peut nous dire aussi que malgré ce manque de communication, la fidélité est là quand même. Hein. Peut-être que c'est juste parce que cette personne a du mal à exprimer ses sentiments, ou peut-être que voilà, chacun est occupé de son côté. Voilà. Eh bien, on nous parle quand même ici de fidélité. Hein. Même s'il y a des difficultés, voilà, il y a quand même de la fidélité. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Alors ici, on a la carte du printemps qui nous parle de renouveau, de nouveau départ. Donc,
Voilà, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, on nous parle de transformation pour aller vers quelque chose de mieux. Et là, c'est ce qu'on nous dit ici encore, hein, on a cette foudre qui est là. Donc ça peut nous parler d'un coup de foudre, hein, sur le plan sentimental, d'une nouvelle rencontre, on a un nouveau départ. Donc ça peut nous parler de renouveau au niveau de votre couple, hein. Ça peut nous parler de renouveau qui va amener vers quelque chose de mieux, parce qu'on nous dit de belles choses vous attendent, ou une future rencontre qui justement va vous permettre d'aller vers du positif, hein. Oui. Peut-être quelque chose d'inattendu, mais on nous parle vraiment d'aller vers du renouveau, de la nouveauté, que ce soit dans votre couple ou avec une autre personne. Oui. Alors ensuite, je vais prendre cette carte. Alors ici, on a l'automne. On nous parle de détachement, de période de lâcher prise ici. Et cette période de lâcher prise vous permet d'y voir plus clair et de vous sentir en harmonie avec vous-même, hein. Ça va aussi vous apporter des réponses par rapport à ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez plus, de faire le point un peu, hein. Oui. Et puis ici, on nous parle de flirt, ici. On nous parle de flirt, d'amour passager pour certains, ou peut-être que ça nous dit que vous n'en êtes que pour l'instant qu'au niveau du flirt, hein. Donc vous en êtes dans cette période de flirt avec une personne où ce lien est protégé, on nous dit. Et cette personne pense à vous, on nous dit. Et puis derrière, ici, on a une invitation pour toi. On nous parle d'une invitation qui est à venir ici. Donc voilà. Voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce mercredi. Alors on en a plein. Il y a tout qui bouge. Alors, quel est ce message pour ce mercredi, où on voit que les choses devraient bouger, évoluer, se transformer? Est-ce qu'il y a un message particulier qui pourrait nous intéresser pour cette journée? Eh bien, il y en a plein des messages, hein. On dirait qu'il y en a plein. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Détachez-vous de la situation ». Donc, on nous parle d'une prise de recul ici. Par rapport à quelque chose qui vous concerne, hein, en fonction de ce que vous vivez, on nous dit que vous allez peut-être prendre du recul par rapport à cette situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Donc on nous parle de prendre du recul aussi pour faire redescendre le stress aussi par rapport à un domaine de votre vie qui vous préoccupe peut-être actuellement. Voilà, donc on nous parle vraiment de faire redescendre ce stress, de faire redescendre la crainte qui accompagne cette situation aussi, hein. Donc peut-être que justement, pour cette journée de mercredi, vous allez un peu prendre du recul par rapport à ça pour pouvoir passer à autre chose, hein, et faire redescendre un peu le stress. Alors c'est peut-être une journée où vous n'allez pas travailler, et du coup vous serez un peu à distance du travail et des préoccupations du travail. Ça peut être d'autres situations aussi, hein. Alors, on a 3 cartes qui se sont retournées, là, ici. Donc, on va prendre... Ouais, on va toutes les prendre, hein. Peut-être que ces messages sont là pas pour rien. Alors, je vais tous vous les lire. Alors, on a déjà la carte numéro 10, la carte de la roue, hein, donc qui nous parle de roue qui tourne, de fin de quelque chose pour un nouveau départ, hein. On nous dit, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc on nous parle de nouveauté, hein, de renouveau, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Donc peut-être justement que certains vont changer de voiture, d'autres sont peut-être en train de changer de maison, d'autres peut-être par rapport au travail ou par rapport aux sentiments aussi, peut-être qu'il y a des changements.
En tout cas, on nous parle de roue qui tourne ici. Hein. On nous parle pour cette journée de transformation, quoi, hein, de toute façon. Alors ici, on a le 9 de l'été. On nous dit vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Et on nous parle aussi de moments magiques de votre vie. Donc de belles cartes ici. Hein. Alors ici, on a le 4 de l'été. On nous parle d'être distrait et de manquer une opportunité magique. Donc on nous dit ici d'être peut-être voilà, attentif pour cette journée, aux signes qui vont arriver vers vous, aux synchronicités, peut-être aussi voilà, être attentif peut-être aux rencontres que vous allez faire, ou peut-être par rapport à du travail, par rapport... Voilà, donc on nous parle d'être attentif pour justement ne pas passer à côté d'une opportunité. Là, vraiment, c'est un petit, une petite attention qu'on vous dit ici. Hein. Donc voilà, on nous parle de rester peut-être concentré pour pas voilà, passer à côté de quelque chose qui serait une opportunité pour vous. On nous parle aussi de prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, donc peut-être aussi ne pas prendre les choses pour acquises. Hein. Voilà, et puis on nous parle aussi peut-être parce qu'on nous parle ici de vie peut-être qui vous paraît insatisfaisante, de mécontentement, donc peut-être que pour certains, ben, du coup, ben, il y a des choses que vous allez modifier. Peut-être que justement c'est ça qui va faire que vous allez avoir envie d'opérer certaines transformations, hein, chacun à son niveau, chacun en fonction des choses qui ne vous satisfont pas, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour ce mercredi? Où on sent bien qu'il y a des choses qui devraient bouger. En tout cas, peut-être juste une prise de conscience, hein, des choses que vous pourrez mettre en place par la suite. Mais on sent que voilà, les énergies bougent. Hein. Les énergies sont pour un renouvellement. Voilà, en plus on est au printemps, donc du coup c'est vrai qu'on a envie de changer certaines choses, de faire bouger les choses. Alors on va couper. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. J'aime beaucoup cette carte, hein, parce qu'on nous dit que même si autour de nous, il y a plusieurs choses qui peut-être ne correspondent pas à ce qu'on veut, ou peut-être que justement, il y a des choses qui ne nous satisfont pas, ben, on nous dit qu'une seule chose va faire que on va se sentir bien, quoi. Alors ça peut être une personne, hein, ça peut être quelque chose de matériel, mais on nous dit que cette chose-là, ou cette personne-là, va faire que voilà, notre journée devrait être pardon, ça va venir, devrait être lumineuse. Hein. Donc on nous parle voilà, de quelque chose qui devrait faire la différence. Hein. Quelque chose qui devrait nous apporter de la joie, quoi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, ici, on a la carte de l'abandon. On nous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà pour ce message. On va voir si on en a une autre. Je vais couper. Alors ici, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on nous parle aussi du fait que c'est aussi le fait comment dire, de visualiser le fait qu'on a envie d'aller vers du positif aussi. Alors bien sûr, si c'était si facile, ça se saurait, hein, mais c'est juste que ça nous dit aussi que c'est aussi notre état d'esprit qui fait que ce sera plus facile d'aller vers du positif, hein, de s'autoriser à ce que le positif arrive vers vous, quoi. Parce que parfois, inconsciemment, on bloque les choses aussi. On ne s'en rend pas compte, mais on bloque les choses. Donc il ne suffit pas de laisser derrière soi les choses qui ne vous conviennent plus. C'est aussi
ce que ça nous dit ici, c'est que c'est aussi une prise de conscience, c'est cette prise de conscience qui va faire que vous allez vous diriger plus facilement vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages des anges pour ce mercredi. Alors ici, on nous dit « Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. » Donc ici, vraiment, on nous dit que vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez toutes les qualités qu'il vous faut pour pouvoir mettre en place vos projets, quel que soit le domaine de votre vie. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Mais à partir du moment où vous croyez déjà, vous, en vous, c'est ça aussi qui fait que ça va marcher, quoi. C'est le fait de croire en soi. Hein. Donc, bien sûr, c'est pareil, hein, c'est facile à dire, mais c'est tout un cheminement de vie qui fait qu'on en arrive où on en arrive. Si on manque de confiance en soi, c'est parce qu'il y a eu des blessures, ça peut remonter à très loin. Donc, c'est vrai que voilà, il suffit pas voilà, c'est facile à dire, mais après chacun a son cheminement, chacun fait comme il peut, quoi, pour retrouver l'estime de soi aussi, c'est pas évident, pour croire en ses capacités, voilà. Donc, mais on nous dit quand même que voilà, de croire en votre pouvoir intérieur, quoi. Parce qu'on nous dit que vous avez les capacités et les qualités qu'il faut. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on nous dit la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc on nous parle aussi hein, d'être déjà satisfait du chemin parcouru. Parce que bien sûr, chacun va au rythme qu'il peut. Un pas à la fois. Hein. Il y en a qui vont faire 10 pas à la fois, il y en a qui vont en faire un, il y en a qui vont en faire 5. Bon, voilà. Donc chacun va au rythme qu'il peut, chacun va à son propre rythme. Voilà. Et donc, mais du coup, ben voilà, déjà être satisfait du chemin accompli, quoi. Alors, on va prendre un dernier message. Ah, on a une carte ici. On va prendre celle qui est dessus parce qu'on en a plusieurs qui se sont retournées. On nous dit chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. On ne peut pas tout contrôler. Hein. Donc ça ne sert à rien de bloquer sur certaines situations. Quand on n'a pas la main, il y a des choses pour lesquelles on est obligé de laisser les choses se faire. En essayant peut-être de contrôler un peu que ça soit pas trop, voilà, que ça part pas trop dans tous les sens, mais il y a des choses pour lesquelles ben, on est obligé soit de patienter, parce que ça dépend pas de nous, voilà, donc on nous dit ça sert à rien d'essayer de tout contrôler, voilà, plutôt on nous dit que c'est mieux que, voilà, si on peut plutôt s'occuper de ce que nous déjà on peut faire, quoi. Donc voilà pour le tirage pour ce mercredi, hein, où on nous parle de transformation, de choses qui bougent pour aller vers quelque chose de mieux, peut-être de prise de conscience, peut-être de mettre des choses en place pour justement avancer hein, dans ses projets ou par rapport à une situation sentimentale, hein, ça peut être dans diverses situations, mais on nous parle peut-être voilà, de choses qui vont bouger, évoluer. Donc voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon mercredi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.